Bien. Elle est dans les nuages. Aujourd'hui, la prière est tellement forte qu'elle est emportée dans les nuages. Ça, c'était le cas de le dire. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de qu'est-ce que la prière. Oh, c'est pas bon. Si, justement, ça tombe là-dessus. On parle justement qu'est-ce que la prière, pourquoi prier, avec qui prier. Enfin, nous allons voir ça évidemment en 2-3 étapes parce que c'est quand même assez long à expliquer qu'est-ce qu'une prière. Et on peut lire dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 11. Donc Luc chapitre 11. On en a encore là? Luc chapitre 11 qui parle justement de l'enseignement sur la prière. Une prière que l'on connaît depuis, je vais dire, même notre enfance, qu'on a été catholique, protestant ou autre religion, autre dénomination. On connaît cette prière et justement on parle toujours de la prière de notre Père. Hein, donc, Luc chapitre 11 verset 1 qui dit Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit Quand vous priez, dites Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc une prière qu'on entend souvent, on la récite souvent par cœur aussi, mais on ne fait pas attention, des fois, et c'est ça que je vous dis toujours le vendredi, des fois quand on lit, essayez de comprendre ce que l'auteur veut vous dire, ce que les mots aussi disent à travers la Bible, parce que on voit ici que d'abord Jésus donc priait dans un endroit, il était seul, il priait tout seul dans un endroit. Puis à un moment donné, les disciples disent, oui mais comment faut-il prier? Donc ils demandent, comment faut-il qu'on prie? Et on voit ici que Jésus leur dit et leur enseigne, évidemment, cette prière courte, simple, et je dirais même qu'elle est quand même puissante, cette prière, parce que la prière de notre Père est une prière qui est quand même assez puissante quand on se rend compte des mots que l'on dit. Parce que quand on dit Père céleste, notre Père qui est aux cieux, donc déjà on parle de notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Ensuite, on lui demande que son règne vienne. Donc, on demande évidemment quelque chose à Dieu. On demande qu'il vienne régner ici, dans notre vie et sur terre aussi. Ensuite, on demande que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on demande que sa volonté puisse s'accomplir. Et que chaque jour, nous ayons notre pain quotidien. On demande aussi le pardon de nos péchés et aussi on demande de pardonner toute personne qui nous offense aussi. Et en même temps, la prière aussi vers la fin, que nous ne sommes pas exposés à la tentation, mais qu'on soit délivrés du mal que l'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes, de peur de faire du mal à d'autres parce que nous sommes soumis à une tentation de faire le mal aux autres et c'est pour ça que cette prière est quand même une prière assez importante parce que la prière en elle-même, Moïse lui-même déjà donne un remarquable exemple de prière aussi dans l'Ancien Testament parce qu'il avait une responsabilité qui reposait sur lui et quand il entrait dans la tente d'assignation pour parler avec Dieu, il entrait donc dans ce sanctuaire qu'ils avaient construit, et là Dieu régnait, et il avait
ce privilège, je dirais même, de parler avec Dieu face à face, parce que Dieu était esprit. Donc, ici, on dit qu'il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire. Donc, Dieu lui-même lui parlait. Donc, si Dieu lui parlait, Moïse devait d'abord écouter ce que l'Éternel lui disait. Et ensuite, on voit que Moïse a commencé à parler. Parce que l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Exode 33, 11. Et le chrétien aujourd'hui a un privilège encore plus grand. Il communique avec Dieu, non seulement comme un ami, mais aussi comme son propre Père. Parce que Jésus dit déjà à ses disciples que quand vous priez, dites Père. Donc, on voit bien qu'ici, on demande au Père de faire quelque chose et on verra ensuite par la suite aussi qu'il faut demander aussi dans le Seigneur Jésus-Christ pour que la chose s'accomplisse. Parce que c'est le Christ qui a tout accompli aussi sur la croix. Donc, la prière ne s'adresse pas seulement au Père, parce que même l'apôtre Paul dit que j'ai supplié 3 fois le Seigneur. Parce que se souvient de Paul qui avait une écharde dans la chair, de peur qu'il soit un homme orgueilleux, et bien il avait demandé au Seigneur 3 fois de bouger cette écharde qui était dans son corps, mais Dieu lui a répondu que ma grâce te suffit. Donc, c'est pour ça qu'après Paul dit qu'à un moment donné, il se réjouit dans la souffrance qu'il avait, parce que le Seigneur se glorifiait à travers cette souffrance dans la prière. Donc, à la base, se trouve d'abord que nous devons avoir la foi. Si on a la foi, c'est-à-dire que l'on croit en Dieu, que l'on croit en Jésus-Christ et que l'on croit au Saint-Esprit, qui puisse agir, évidemment, à travers la prière, parce que nous avons l'amour de Dieu qui règne en nous, et ensuite nous ressentons la puissance de la prière aussi. C'est-à-dire que quand il y a une sainte communion de prière, où les gens sont vraiment en communion avec Dieu, eh bien on sent directement cette puissance qui vient en nous, et on reçoit en même temps aussi des paroles de sagesse, des paroles à dire à quelqu'un d'autre, des paroles de prophétie qu'on peut dire aussi parce que ça vient de Dieu, et on voit aussi que Dieu agit selon on désire aussi, mais tout d'abord il faut exposer nos besoins au Seigneur. Donc c'est-à-dire qu'il faut nous en remettre à sa sagesse, à sa bonté, qui soit bien au-dessus de nos propres pensées. Donc il choisit de nous accorder bien des choses en réponse à la prière, qu'il ne donnerait pas sans elle. Parce que l'épître de Jacques 4.2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Donc bien souvent, on veut quelque chose, mais on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a demandé à Dieu pour l'avoir? Moi, je me rappelle une fois, je voulais une femme qui me suive dans le ministère. Il m'a fallu des années pour que Dieu réponde à cette prière. Et quand la femme en question, est ici présente, est arrivée dans ma vie, j'ai prié plusieurs fois le Seigneur en me disant, est-ce que c'est bien elle? Et le Seigneur à chaque fois me montrait que c'était toujours elle qui était là, présent pour accomplir évidemment le ministère que le Seigneur avait demandé de faire, et en même temps aussi d'avoir une femme de prière aussi qui t'aide à faire aussi les œuvres de Dieu aussi. Donc si on ne demande pas à Dieu, on peut trouver n'importe qui, n'importe comment, et on oublie des fois que Satan est un ange de lumière, peut vous présenter. Par exemple, si on demande d'avoir une femme qui nous accompagne dans le ministère, je peux vous dire qu'il y a un défilé de mode qui vous suit pour vous suivre dans le ministère, et qu'à un moment donné, ce ne sont pas celles que Dieu a choisies, mais que Satan met devant vous pour freiner votre ministère, et qu'à un moment donné,
Quand vous avez la bonne personne devant vous, vous demandez est-ce que c'est possible? Et là, Dieu vous répond que oui, c'est là que la prière s'est accomplie. Donc, on s'adresse aussi à un Dieu invisible, mais qui est présent, et dont la puissance et la sagesse sont infinies. Parce qu'il nous aime, il s'intéresse à nous, à nos problèmes, et il comprend et veut nous aider, parce qu'il a donné son Fils. Il nous fera don aussi librement de toutes choses avec lui, Romains 8, 52. Donc, on parle à un Dieu invisible, mais qui est comme présent en esprit. Donc, on voit ici que, bien souvent, l'homme s'est fait des divinités en image et en statue et autres, mais ne se rend pas compte qu'il parle à un Dieu qui est esprit. Et comme l'a écrit quelqu'un aussi, mon bonheur consiste à lui exposer toutes choses dans le sentiment de ma dépendance et à avoir la confiance que, dans son amour, il fortifiera mon cœur, assuré que je suis, que ses soins incessants ne me feront pas de défaut. Donc on voit ici qu'on a un bonheur dans la prière. Alors aussi, pourquoi prier? Tout d'abord, pour nous approcher de Dieu, communiquer avec lui. Et l'Épître aux Hébreux dit aussi qu'il faut s'approcher de Dieu. Donc, nous devons nous approcher avec confiance vers le trône de grâce. Donc, plus on va s'approcher de Dieu, plus, évidemment, le Christ va intercéder pour nous, parce qu'il le dit lui-même qu'à un moment donné, il va monter pour intercéder pour nous-mêmes. Donc, si on s'approche par le chemin du nouveau et vivant, donc, Hébreux, les Épîtres aux Hébreux nous déclarent qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est déjà là. Donc, c'est là qu'on dit que la foi est peut-être très faible, mais qui a conscience de l'existence de Dieu. Donc, on peut s'approcher de lui, parce qu'on dit, encore une fois, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Donc, comme Jacques le dit, Jacques 4,8. Et même aussi, il y a un psaume qui dit aussi, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Donc, il avait d'abord pensé que Dieu était contre lui. On pense toujours que Dieu est contre nous, mais Dieu n'est pas contre nous. C'est nous-mêmes, des fois, qui nous mettons des choses en tête qui ne sont pas de Dieu. Donc, on peut accepter la prospérité des méchants au regard de ses difficultés personnelles, mais quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, on comprend que le Seigneur, on voit aussi, par exemple, comme Jean aussi, qui avait penché sur la poitrine de Jésus, le disciple que Jésus aimait, parce que... on se souvient du dernier repas que Jésus avait dit qu'à un moment donné, il y en a un de vous qui allait me trahir, qui allait le donner aux scribes et aux pharisiens et aux chefs religieux. Et là, on voit comment l'apôtre Jean, lui, s'est penché sur la poitrine de Jésus en demandant « Mais qui est Seigneur qui veut te crucifier ?» Donc on voit cet amour comment il s'approche du Seigneur aussi. Donc nous devons nous approcher de Dieu comme créateur. Donc c'est lui qui sont de toutes choses et nous pour lui aussi. Donc nous nous approchons du Rédempteur qui a tout ordonné pour délivrer de la puissance de Satan et nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Donc plus encore, nous avons aussi donc cette approche du Père, parce que Jean 16, 27 lui dit « Lui-même vous aime ». Donc, on a encore une confirmation que Dieu nous aime. Et du Seigneur Jésus, l'ami plus attaché qu'un frère, qui entre en sympathie dans toutes les circonstances des siens. Donc, la prière aussi est de remercier et d'adorer Dieu en même temps aussi. La prière consiste à deux choses aussi. Donc, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas que nous devons rendre grâce à Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand nous sommes nouveau-nés dans la foi, eh bien, on doit dire des fois un simple mot, « Merci Seigneur ».
Et quand on dit merci Seigneur, eh ben, c'est rendre grâce au Père qui nous a rendus capables de participer dans le lot des saints dans la lumière. Donc, c'est-à-dire que nous sommes tous sanctifiés dans sa lumière. Donc, les actions de grâce sont ainsi dire la toile de fond de toute prière, parce que Paul le dit en Colossiens 4.2, persévérer dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. Et on dit aussi en Philippiens qu'en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce aussi. Et déjà dans les temps anciens, le prophète Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour et priait et rendait grâce devant Dieu. Et pourtant, il était captif et aussi mis à un grand danger parce que cela ne l'empêchait pas de rendre grâce. Parce que si on se souvient de l'histoire de Daniel qui priait 3 fois par jour vers le temple et qu'à un moment donné l'Empire perse ne voulait pas que l'on prie un autre Dieu que la statue d'or, d'argent et d'airain qu'on avait élevée, eh ben, a été mis dans la fournaise, mais par après on a vu que Dieu l'a sorti hors de cette fournaise, qu'il était sorti hors de la fosse au lion, parce qu'il avait cette force de se mettre à genoux, de prier 3 fois par jour, et rendait grâce devant Dieu pour de l'avoir gardé de toutes choses. Donc, adorer Dieu, c'est un sentiment profond de reconnaissance, de gratitude, dans les situations les plus difficiles. Le croyant a toujours des motifs pour bénir Dieu, parce que Hébreux 13,15 dit « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Donc, c'est-à-dire que nous devons confesser son nom et dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu fais ». Et ce sont des choses d'adoration et de remerciement au Seigneur. Ensuite, dans la prière, nous avons aussi comment demander. À travers les circonstances de la vie que l'on a des fois, ben, il nous arrive plus souvent de demander. Nous avons tellement besoin de choses dans notre vie. Et la parole nous parle de toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. Donc il faut chercher à discerner quelles sont les diverses sortes de prières que nous adressons à Dieu, tout en conservant la toile de fond, donc l'action de grâce. Donc des fois quand nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose. Et on supplie aussi le Seigneur en disant « Seigneur, je te supplie de pouvoir m'aider à m'en sortir de ceci, de pouvoir m'aider à continuer à aller de l'avant dans ceci, de faire ceci, de faire cela. » Et toutes ces supplications demandent aussi de la patience, parce que des fois, on ne discerne pas assez quelles sont les prières qu'on a fait à Dieu. Des fois, il y a des gens, des fois, qui veulent, par exemple, une nouvelle voiture. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, de même, il la faut tout de suite. Eh bien, le Seigneur ne donnera pas la voiture tout de suite, parce qu'il attend de voir ta patience, il attend de voir comment tu le supplies pour avoir ce dont tu as besoin, et le Seigneur donnera selon son désir et le moment prévu. Par exemple, dans le besoin pressant, on supplie. Dans la détresse, dans le danger, dans la nécessité, le croyant crie à son Dieu, parce qu'il se croit abandonné de tous. Et le roi David, lui, s'était réfugié dans une caverne, où il compose le psaume 142 qui dit « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel, je répands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui. » Par exemple, Pierre aussi, voyant que le vent était fort et commença à s'enfoncer dans la mer, s'écrie « Seigneur, sauve-moi » Jésus ne le fait pas attendre, mais il étend sa main et le prend. Et dans la parabole, par exemple, des 3 amis de l'autre qui n'a pas de pain pour le voyageur qui vient, parce qu'il doit se lever à minuit, et va dire à son voisin « Ami, prête-moi 3 pains ». Donc, si l'on est conscient d'avoir manqué d'être sous les conséquences de cette faute,
peut-on crier à Dieu? Le psaume 130 nous dit je t'ai invoqué dans les lieux profonds, ô éternel Seigneur, et écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu prends garde à mes iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Et c'est là aussi que on voit que des fois, des personnes qui se trouvent dans un moment de danger, dans un moment de tristesse, dans un moment d'abandon, dans un moment de toute chose qui s'écroule autour de lui, eh bien, il invoque le Seigneur. Et on voit que quand on invoque le Seigneur, on ne se rend pas compte, on est un peu comme Pierre qui marche sur l'eau, on s'enfonce dans l'eau, et tout ce qu'on voit, c'est que Jésus arrive dans le calme, tend sa main pour nous sortir de ce problème-là. Et nous, on ne se rend pas compte que Dieu nous tend la main en disant « j'ai la main qui est tendue, tu n'as juste qu'à prendre ma main et sortir de ce problème-là ». Parce qu'on crie « Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, ceci ». Et Dieu est là, à côté de nous, et il nous dit « mais pourquoi es-tu si affaibli, si avoir peur comme ça, et que je suis à côté de toi ?» Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, par exemple, exposer nos requêtes. Par exemple, Paul dit en Philippiens 4,6 qu'il ne s'agit pas de crier à Dieu dans une détresse particulière, mais il dit « En toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et supplications et des actions de grâce. » Et alors là, on verra que le cœur qui cherche du soulagement va sentir le sentiment de Dieu dans ses actes, et cette confession peut être collective. Et c'est là aussi que le psaume 32 montre que si nous faisons une confession devant Dieu, qu'on s'adresse avant tout à Dieu lui-même, et évidemment dans le nom de Jésus-Christ, comme on voit aussi dans le psaume 32 verset 5 qui dit « Je t'ai fait connaître mon péché et j'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Donc des fois nous avons peut-être un péché qu'on a commis et qu'on n'a pas confessé. Et si on le confesse, eh bien Dieu le transgresse, Dieu l'efface, Dieu nous pardonne de cette iniquité. Parce que dans le psaume 51, le roi David souligne « Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. » Donc il ne s'agit pas de demander simplement pardon, mais il faut avouer à Dieu, avec précision, le mal que nous avons commis, dans le sentiment profond de ce qu'il en a coûté. Parce que le Christ a porté sur la croix le péché que nous avons commis. Alors Dieu est alors fidèle et juste pour pardonner nos péchés et de purifier notre iniquité. Donc c'est là aussi qu'on voit dans Jacques 5,16 qui nous parle aussi de la confession des fautes, l'un à l'autre, afin de prier l'un pour l'autre aussi en sorte que l'on soit guéri. Parce que des fois, si on ne prie pas l'un pour l'autre, avec qui on a eu un conflit, ou avec qui on a eu des problèmes, ou quelqu'un qui n'est pas bien ou autre, et bien des fois nous ne sommes pas guéris à cause que nous n'avons pas prié l'un pour l'autre, ou prié les uns pour les autres aussi, et de confesser aussi cette faute qu'on a commise envers l'autre. Donc on remarque ici que l'un à l'autre est à la fois réciproque, et c'est une confession de faute. Donc il faut confesser aussi nos fautes. Donc ça implique une discrétion absolue de la part de celui qui la reçoit, et elle peut être une aide pratique, réelle, pour prévenir une nouvelle chute, et en réponse à la prière d'intercession, une guérison spirituelle, mais pas seulement physique, mais c'est plutôt d'avoir un aspect spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, spirituellement, eh ben, nous sommes guéris parce que nous avons confessé une faute que l'on a commise. C'est pour ça qu'il est important de toujours pouvoir confesser nos fautes que nous commettons des fois devant Dieu,
pour être guéris spirituellement. Parce que sinon, à un moment donné, ben, si nous sommes malades spirituellement, eh ben, nous n'avançons plus dans le royaume de Dieu, nous n'avançons plus non plus spirituellement, nous sommes abattus et moralement, ben, nous sommes un petit peu déçus de plein de choses et à un moment donné, on tourne en rond, on se demande qu'est-ce qui se passe et parce que nous n'avons pas confessé nos fautes et Dieu attend juste une chose, que l'on confesse nos fautes et ensuite lui va agir et va accomplir sa mission dans ce dont nous avons besoin aussi dans la prière. Voilà, nous allons clôturer ici pour continuer la prochaine fois sur comment prier aussi. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, te bénissons, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends, Seigneur, de comment prier, Seigneur. La première chose, Seigneur, c'est de pouvoir confesser nos fautes, Seigneur, que nous avons peut-être commis sans s'en rendre compte, Seigneur. Mais toi, tu vois tout, Seigneur, et toi, tu connais tout, Seigneur. Et te demandons encore, Seigneur, aujourd'hui, que si nous-mêmes, un de nous, Seigneur, a commis une faute devant tes yeux, Seigneur, nous venons, Seigneur, confesser cette faute devant toi, Seigneur, que tu puisses nous pardonner, Seigneur, parce que nous crions après toi, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, aujourd'hui encore accomplir par ton Saint-Esprit cette chose, Seigneur, que nous attendons depuis longtemps, Seigneur, et que tu puisses donner réponse, Seigneur, à nos questions aussi, Seigneur, parce que nous confessons, Seigneur, nos fautes, Seigneur, et nous savons que tu pardonnes nos iniquités, Seigneur. Seigneur, montre-nous, Seigneur, ta présence, Seigneur, encore parmi nous, Seigneur, que tu puisses encore dire aujourd'hui, je suis là, à côté de toi, Seigneur, à côté de toi, et que nous puissions dire, Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, aussi. Merci pour ton pain de vie. Merci pour ta présence, Seigneur. Et merci pour l'enseignement de ta prière, Seigneur, qui est le Notre Père, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, encore chaque jour, Seigneur, pouvoir la réciter et pouvoir la parler, Seigneur, cette prière, Seigneur. Te remets tout entre mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen.